Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait. Durant la semaine et même les dimanches, on a prêché, on a dit ceci, qu'à l'église, lorsqu'on vient à l'église, pourquoi on vient à l'église? C'était ça la question. Pourquoi je viens à l'église? Pourquoi nous venons tous à l'église? Nous venons à l'église non pas simplement pour recevoir de la part de Dieu, mais on a dit ceci, selon 2 Chroniques, lorsque Salomon a consacré la maison de Dieu à Dieu, Dieu a dit, j'ai choisi ces lieux comme étant le lieu où on m'offrira des sacrifices. Et on a dit, lorsqu'on va à l'église, essentiellement, c'est pour offrir des sacrifices à Dieu. Donc, et lorsqu'on parle d'offrande, on parle de donner volontairement sans que la personne nous pousse à le faire. Parce qu'on a dit que beaucoup de gens pensent que lorsque je viens à l'église, je viens essentiellement pour demander à ce que Dieu me donne. Beaucoup de gens, quand ils viennent à l'église, essentiellement dans leur esprit, c'est que je vais à l'église pour prier pour mon problème. C'est vrai, l'église est appelée une maison de prière, et même Ésaïe le confirme en disant que ma maison sera appelée une maison de prière. Donc ici, c'est une maison de prière, c'est vrai. Mais avant qu'on pense aux prières, parce que lorsqu'on parle de prière, on parle de la personne qui parle avec Dieu, et essentiellement lorsqu'on prie, quelque part on demande. C'est qu'aujourd'hui, la plupart du temps, lorsque les gens viennent à l'église, c'est pour demander. Mais Dieu a voulu rappeler à l'église ceci, que lorsque vous venez à l'église, ce n'est pas simplement pour prier ou pour demander, mais c'est d'abord pour offrir à Dieu des sacrifices. Et lorsqu'on parle d'offrande, on voit les choses matérielles. Donc quand on vient à l'église, essentiellement, c'est pour offrir à Dieu des sacrifices, donc on donne à Dieu des offrandes, c'est que l'on a des matériels pour l'honorer, pour lui dire merci, pour l'adorer. Parce qu'on adore Dieu aussi avec son offrande. Mettons-nous ça dans l'esprit. Lorsqu'on va à l'église, premièrement, on va offrir des sacrifices. On apporte à Dieu ce que l'on a. C'est pourquoi même la Bible dit, ne venez pas dans la maison de Dieu les mains vides. Donc, apportez toujours de l'offrande, apportez toujours vos avoirs, apportez toujours les sacrifices dans la maison de Dieu. C'est la première des choses à laquelle on doit penser lorsqu'on vient à l'église. Parce qu'on vient adorer Dieu avec son offrande. On vient louer Dieu avec son offrande. On vient honorer Dieu avec son offrande. Parce que lorsqu'on ne fait pas ces choses, Dieu se plaint. C'est pourquoi on avait lu l'autre fois dans Ésaïe 43, si je me rappelle bien, où Dieu disait à Israël, pourquoi vous ne m'avez pas offert des sacrifices? Dieu se plaignait pour cela. Donc, lorsqu'on ne fait pas d'offrande à Dieu, quelque part ça dérange Dieu. Dieu n'est pas content de cela. Donc, lorsqu'on vient à l'église, apportons nos offrandes. C'est très important parce que c'est la première des choses à laquelle Dieu a consacré la maison des dieux. C'est une maison où on doit offrir à Dieu des sacrifices et on parle ici des matériels. C'est très important, bien aimé, qu'à chaque fois qu'on s'approche des dieux, de penser à apporter des offrandes dans la maison des dieux. C'est très important et c'est une partie que la plupart des gens négligent. Toute prière s'accompagne donc d'une offrande parce que l'action des grâces, c'est une offrande qu'on présente à Dieu. La plupart du temps, aujourd'hui dans les églises, les gens prient. On peut prier 100 jours de jeûne, mais sans pour autant penser à l'offrande qu'on apporte, à l'action des grâces qu'on doit apporter pour nos prières. Quand vous venez à la prière, ne venez pas simplement prier, apportez aussi votre offrande qui va accompagner votre prière. Et cette offrande-là, c'est une action des grâces pour dire Seigneur, je dis merci. Parce que la prière que j'ai levée dans ta maison, tu l'as écoutée. Ne venez pas simplement prier, demander au Seigneur. Non. Venons aussi donner. Parce qu'on a dit ceci, que l'église est essentiellement un lieu où on vient donner. C'est essentiellement un lieu où on vient donner. Ce n'est pas un lieu où on vient recevoir. Ça, on va enlever cela de l'esprit de maintenant. Parce que l'église, c'est un lieu essentiellement où on vient donner. Ce n'est pas un lieu où on vient recevoir. Parce que Dieu lui-même, dans 2 Chroniques chapitre 7, allez lire. Vous allez voir que la maison de Dieu est une maison où on apporte. Ce n'est pas une maison d'abord où on reçoit, non. On apporte d'abord et après Dieu maintenant s'occupe de nos situations. Qu'est-ce qu'on vient réellement faire à l'église? C'est Romains 12 maintenant qui nous donne la réponse. Il dit ceci. Romains 12, chapitre 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc, à l'église, on n'y vient pas seulement pour donner ces sacrifices matériels, c'est-à-dire les avoirs que tu as.
À l'église, on ne vient pas seulement pour donner son offrande. À l'église, on ne vient pas seulement pour prier, non. Mais à l'église, on vient aussi s'offrir soi-même comme un sacrifice vivant. Donc, lorsque vous venez à l'église, lorsque vous venez vers Dieu, vous venez vous offrir vous-même. Vous devez vous offrir vous-même. Lorsque vous venez à l'église, vous devez offrir votre corps à Dieu comme un sacrifice vivant, agréable et parfait. On a parlé de l'offrande. L'offrande, ça veut dire donner sans qu'on vous force, sans que la personne vous demande. Donc vous venez volontairement. Donc lorsque vous venez à l'église, vous venez vous offrir à Dieu volontairement. Et lorsque vous vous offrez à Dieu volontairement, c'est que lorsque vous vous offrez à Dieu, vous ne pouvez plus vous récupérer vous-même. Donc quand on donne ton offrande, quand vous venez donner l'offrande, c'est impossible de venir après les cultes et dire « Non, je vais répandre mon offrande ». Non, lorsque vous donnez votre offrande, c'est fini, vous abandonnez cela. Donc aussi Dieu ici veut dire à l'église, quand vous venez à l'église, vous venez offrir vos corps. Dès lors que vous offrez vos corps à Dieu, vous ne les récupérez plus jamais. Donc quand on dit offrir son corps, c'est-à-dire vous venez vous sacrifier entre les mains de Dieu. Sacrifier, on a dit ceci, c'est perdre. Sacrifier, c'est abandonner. Sacrifier, c'est laisser quelque chose qui peut-être vous est important, mais vous le laissez aller, vous le perdez, vous acceptez de le perdre. Donc, lorsque vous venez dans la maison de Dieu, lorsque vous venez à l'église, Dieu vous demande de vous offrir. Ça veut dire renoncer à vous-même. Abandonnez-vous à Dieu. Donc, oubliez-vous. Laissez-vous entre les mains de Dieu et que Dieu maintenant puisse vous utiliser comme serviteur. Parce que lorsqu'on veut servir Dieu, on doit s'offrir à Dieu totalement. Maintenant, c'est Dieu qui nous prend pour nous utiliser. Parce que lorsque vous donnez vos offrandes à Dieu, on prend cette offrande et on l'utilise maintenant dans l'église, pour le bien de l'église, pour l'avancement de l'église. Et aussi, en tant que chrétien, Dieu nous demande de nous offrir nous-mêmes à Dieu. Pour que Dieu maintenant nous prend et nous utilise pour sa cause. Et nous utilise pour l'évolution ou pour l'expansion de l'église. Lorsque vous êtes serviteur bien-aimé, vous vous êtes offert à Dieu. Ça veut dire, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous ne pouvez plus dire que non, moi, vous imposez votre volonté à Dieu. Non, là, vous dépendez totalement de Dieu. C'est Dieu qui vous contrôle lorsque vous vous offrez à Dieu. Alors maintenant, bien-aimés, est-ce que jusque-là, vous vous êtes offert à Dieu ou bien vous avez encore les contrôles de vous-même? Parce que si vous vous contrôlez vous-même, c'est que vous ne vous êtes pas encore offert à Dieu. Et beaucoup de gens n'ont pas encore dépassé cette étape. Donc, pour dépasser, pour aller dans une autre phase, il vous faut vous offrir vous-même à Dieu. Dites à Dieu que je m'abandonne à toi. Je ne fais plus ma volonté, mais je ferai maintenant ta volonté. Je ne vis plus ma vie, mais je vivrai maintenant ta vie. Et là maintenant, vous vous laissez entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui vous conduit. Et quand Dieu vous conduit, vous dépendez de Dieu. Donc tout ce que Dieu dira, vous le ferez. Tout ce que Dieu dit, vous le faites. Et même lorsqu'on est dans l'église, ce n'est pas que Dieu, vous allez l'écouter automatiquement ou directement. Vous l'écoutez à travers les hommes de Dieu. Donc, tout ce que peut-être, toutes les recommandations que l'Église aura à dire, vous allez respecter cela. Parce que vous dépendez maintenant de Dieu. Et tout ce que l'homme de Dieu dit, qui est selon la volonté de Dieu, vous le suivez. Parce que vous ne dépendez plus de vous-même. Donc, bien aimé, c'est là la dimension que chacun d'entre nous maintenant doit dépasser. Si vous ne vous êtes pas encore offert, si jusque-là vous vivez votre propre vie, si jusque-là vous suivez vos propres émotions, vos propres sentiments, vous vivez dans le monde comme vous voulez, vous péchez comme vous voulez, sachez que vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas encore offert totalement à Dieu. Donc il y a une partie de vous que vous contrôlez. Donc jusque-là vous n'avez pas encore passé cette étape. Et aujourd'hui Dieu vous invite à vous offrir à lui comme un sacrifice vivant. Donc laissez-vous entre les mains de Dieu, abandonnez votre vie passée, vos avantages, abandonnez-le. Tous vos péchés, abandonnez-le. Et offrez-vous entièrement à Dieu comme un sacrifice. Et dès lors que vous vous serez offert à Dieu, bien aimé, vous serez passé dans une autre phase. Parce que là, c'est Dieu maintenant qui va vous utiliser. Vous serez entre les mains de Dieu, sous le contrôle de Dieu. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on doit s'offrir à Dieu maintenant? Est-ce qu'on doit venir entrer dans ses paniers? Bien aimé, s'offrir à Dieu, c'est une décision que vous devez prendre par vous-même. Et c'est une décision
auquel vous devez vous attacher pour vous dire, par déclaration, vous dites à Dieu, je m'offre à toi. Et après avoir fait cette déclaration, marchez dans cette déclaration. Suivez votre décision et vivez entièrement selon Dieu. Parce que c'est la décision que vous avez prise. Et bien aimé, je vous assure, il n'y a personne qui s'est offert à Dieu et dont sa vie a été détruite. Au contraire, lorsque vous gardez votre vie pour vous-même, vous allez aller en vous détruisant. Mais personne qui s'est donné à Dieu entièrement a vu sa vie être ruinée. Non. Au contraire, lorsque vous vous donnez entièrement à Dieu, Dieu maintenant agit dans votre vie selon Dieu. Et il commence maintenant à restaurer, à enlever ce qui est enlevé et à mettre de nouvelles choses. Et c'est toute une procédure. Ça dure toute la vie, bien aimé. On ne s'offre pas à Dieu aujourd'hui et après vous vivez comme vous voulez ailleurs. Non. Dès lors que vous vous offrez à Dieu, même dans votre vie à l'extérieur, ça doit refléter que vous êtes maintenant enfant de Dieu, que vous êtes maintenant sous le contrôle de Dieu. Même au travail, même dans la société, même vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de votre mari ou de votre femme, on doit voir quelque chose, on doit voir un changement. On doit voir que non, cette sœur n'est plus la même, que ce frère n'est plus le même. Il y a quelque chose qui s'est passé en lui. Il y a quelque chose qui a changé en elle. Et dès lors que, bien aimé, vous commencez à voir ces changements en vous, vous changez automatiquement. Vous devenez une lumière. Et les gens verront en vous cette lumière-là. Et là, bien aimé, dès lors que vous êtes dans les camps de Dieu, c'est que vous bénéficiez aussi de toutes les grâces que Dieu a prévues. Vous bénéficiez aussi de toutes les bénédictions que Dieu a prévues. Alors, bien aimé, pourquoi rester hors de Dieu? Pourquoi ne pas se donner entièrement à Dieu? Pourquoi ne pas s'offrir à Dieu entièrement et lui servir? Servir Dieu, bien aimé, ce n'est pas seulement se tenir ici et prêcher. Servir Dieu peut être la détermination de prendre soin, par exemple, de la maison de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. À servir Dieu dans l'administration, par exemple. À servir Dieu dans les départements des finances, dans les départements d'accueil. Il y a tellement de départements où vous pouvez vous retrouver. Où vous prenez la décision simplement de soutenir l'œuvre de Dieu. De soutenir le pasteur, de soutenir les paiements du rent. Il y a plusieurs engagements que vous pouvez prendre et continuer dans cet engagement-là. Parce que c'est dans le service de Dieu qu'il y a la bénédiction. Et c'est là que les gens oublient. Parce que servir Dieu, c'est même plus que la prière. Parce que lorsque vous servez Dieu, Dieu sait que vous lui appartenez. Donc Dieu sait que vous ne venez pas à l'église pour demander quelque chose. Parce que plusieurs, lorsqu'ils vont à l'église, c'est essentiellement parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Parce que vous avez des problèmes, c'est pourquoi vous êtes là. Et Dieu sait, parce qu'il voit au-delà de nos pensées. Il sait que, non, cette femme est là parce qu'elle a un problème. Dès lors que son problème sera résolu, elle n'aura plus de raisons de venir à l'église. Dieu le sait. Mais dès lors qu'on vient à l'église, non pas pour recevoir des dieux, mais on vient à l'église parce qu'on veut le servir. Et vous voyez, c'est des pensées différentes déjà. Venir à l'église pour recevoir des dieux et partir. Ou venir à l'église parce qu'on veut servir Dieu dans sa maison. C'est déjà deux approches différentes. Et c'est dont Dieu prend plaisir, c'est celui qui vient à l'église de manière indifférente. Que Dieu lui bénisse ou que Dieu ne lui bénisse pas, il sera là. Parce qu'il est là pour Dieu, parce qu'il aime Dieu, parce qu'il s'est donné à Dieu, il s'est offert à Dieu. Donc, être dans l'église pour lui, c'est normal. Venir à l'église pour lui, c'est normal. Et ce sont ces gens-là que Dieu récompense le plus. Parce qu'ils sont là pour se sacrifier pour Dieu, pour servir Dieu, pour donner leur temps à Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et ceux-là, bien-aimés, ils appartiennent à Dieu. Et c'est ceux-là que Dieu bénisse. Mais si vous êtes du camp de ceux qui viennent simplement pour recevoir des dieux, là, bien-aimé, il y a un problème. Peut-être que vous aurez simplement ce que vous demandez, mais au-delà, Dieu ne vous bénira pas au-delà. Donc, bien-aimés, grandissons et passons de l'autre côté. Entrons dans une autre catégorie des chrétiens, de ceux qui servent, non pas pour que Dieu bénisse, mais qui servent Dieu parce qu'ils ont décidé de servir leur Créateur toute leur vie, et même après l'éternité, on continuera à servir Dieu, parce que c'est notre vie. Si vous passez dans cette dimension-là, bien-aimés, vous passez une étape. Mais si vous restez dans l'autre côté où vous venez à Dieu, vous venez vers Dieu pour les bénédictions, là, bien-aimés, vous êtes encore dans la phase où on vient vers Dieu simplement pour recevoir. Mais on a dit au début que l'église n'est pas un lieu où essentiellement on vient recevoir. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de gens se plaindre et dire « Non, on vient à l'église, il n'y a pas le feu. » Pourquoi? Vous venez avec vos problèmes pour que Dieu résout. Mais après, vous n'avez aucun amour pour son service.
aucun amour pour que l'œuvre de Dieu avance. Non, comme ça Dieu ne fera rien pour vous aussi. Mais dès lors que vous êtes serviteur, vous prenez le fardeau de Dieu, vous acceptez de prendre le fardeau de Dieu, de souffrir avec lui, de mourir avec lui, et là, bien aimé, vous entrez dans une autre catégorie. Vous êtes des dieux, vous appartenez à Dieu. Vous êtes de son royaume. Je vais donner un exemple du pays. Lorsque vous êtes dans un pays où il y a un problème, vous avez à cœur de résoudre ces problèmes-là. Vous êtes touché par les problèmes qu'il y a dans ces pays-là. Pourquoi? Parce que vous appartenez à ce pays. Mais dès lors que vous êtes d'un autre pays et que le pays où vous trouvez est attaqué, par exemple ici, si l'Afrique du Sud est attaquée, nous tous les étrangers, on va rentrer chez nous. Ceux qui resteront ici, ce sont ceux qui sont natifs de ce pays. Ceux qui sont attachés à ce pays, qui vont se battre pour ce pays, pour les libérer. Mais nous qui sommes étrangers, quand on verra les problèmes, on va fuir. Et beaucoup de gens aujourd'hui disent que non, ce pays n'est plus un pays à vivre parce qu'on voit des problèmes. Mais les Sud-Africains eux-mêmes, qui sont originaires de ce pays, et où ils vont fuir parce qu'ici c'est leur maison. Alors leur manière de réfléchir sera de chercher une solution à ces problèmes. Donc, lorsqu'on est attaché à un pays, quelque part, lorsqu'on est attaché à l'église de Dieu aussi, quand on y voit des problèmes, on cherche à résoudre parce qu'on appartient à l'église, on appartient à Dieu et on veut voir l'église aller de l'avant. Mais dès lors qu'on n'est pas des dieux, qu'on vient simplement par intérêt, on est étranger, on vient simplement profiter de quelque chose, dès lors qu'il y a un problème qui se pose, ça ne nous regarde pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas de la maison. Ça ne nous regarde pas parce qu'on n'appartient pas à la maison. Ça ne nous regarde pas parce qu'on n'est pas lié à cette maison-là. On vient pour quelque chose. Et dès lors qu'on obtient, ça nous suffit. Alors, maintenant, soyons de ceux-là qui appartiennent à la maison. Parce que quand il y aura des problèmes, on se lèvera pour résoudre cela parce qu'on est attaché à cette maison. On n'a nulle part où aller. Donc, si on est du côté des dieux, lorsque l'œuvre de Dieu aura un problème, ça va nous toucher dans les cœurs. On aura à cœur de résoudre ça. Quand cela sera résolu, on est content. Mais dès lors qu'on n'est pas des dieux, lorsque l'œuvre de Dieu a un problème, ça ne regarde pas. Parce que l'œuvre de Dieu ne nous concerne pas. Mais Dieu veut que l'on soit de ceux qui lui appartiennent. Et dès lors qu'on est de ceux qui lui appartiennent, on sera attaché à ceux qui lui appartiennent. Et dès lors qu'on est attaché à ce qui lui appartient, si ce qui lui appartient a des problèmes, on cherchera à les résoudre. Et dès qu'on est de la même famille bien-aimée, Dieu veillera aussi sur nous. C'est-à-dire toutes les grâces de Dieu, toutes les bénédictions de Dieu, elles sont pour nous. Et ce sont ces gens-là, lorsqu'ils prient, Dieu écoute. Parce que Dieu sait que ces gens ici, ces personnes m'appartiennent. Alors, est-ce que tu appartiens à Dieu là où tu es? Peut-être tu peux te poser la question que mes prières, Dieu ne les écoute pas jusqu'à maintenant. Peut-être que tu n'es pas de Dieu, tu ne fais pas partie encore de la famille de Dieu. Rassure-toi d'être de la famille de Dieu, d'être de l'église de Dieu. Et dès lors qu'on est de l'église de Dieu, et dès lors que vous avez choisi ces lieux comme étant le lieu où vous servirez Dieu, mais alors soyez impliqués en toutes choses. Servez Dieu tel que l'Esprit va vous orienter à les servir. Sacrifiez-vous pour Dieu comme Dieu va vous guider de le faire. Et bien aimé, ne le faites pas par intérêt, faites-le par amour pour Dieu. Et c'est en faisant cela que tôt ou tard, Dieu finira par vous donner aussi ce que vous recherchez depuis longtemps. Et j'espère que bien aimé, que le Saint-Esprit a parlé à chacun selon sa compréhension et selon la capacité de sa foi. Et bien aimé, nous allons entrer en prière parce qu'on n'a plus le temps. Il nous reste à peu près 15 minutes. Alors, où es-tu avec ta vie chrétienne? Où es-tu?